Yabba
Je suis tellement heureuse d'avoir fait le funérail de la grand-mère et qui s'est très bien passé dans de bonnes conditions, sans problème. Le funérail s'est très bien déroulé. En tout cas, rien ne doit changer. Je vais continuer tout dans le même chemin et grimper, augmenter le niveau de vitesse. Pour réunir la famille, je serai rassemblant et donner l'amour, partager le même amour que la grand-mère partageait parmi tout le monde. Donc, je serai toujours là et j'aimerais que tous mes frères et mes soeurs soient aussi avec moi et elles ne me choisissent pas comme à l'association de la grand-mère pour m'abandonner, pour me laisser au bout du chemin. J'aimerais qu'elles soient toujours, on s'entend, on essaie de trouver des solutions surtout. Est-ce que la gamme me donne, non? Merci. C'est ça que moi, j'allais aussi. Bon appétit à tout le monde. Et merci de tous vos efforts. Et merci encore. Que le Seigneur qui vous a amené ici amène tout un chacun dans son plaisir. Bon appétit. Tous les garçons et les filles de mon âge sont ensemble des projets de vie. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'ils veulent dire. Et les yeux dans ses yeux, et les mains dans ses mains, ils sont beaux, amoureux, sont perdus en demain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues et à mon fait les aurores de nuit sont tout préparés. Comme les garçons et les filles de mon âge, je veux savoir ce qu'est l'amour. Dans les yeux, dans ses yeux, et la main dans sa main, l'oreilleux, cœur heureux, sont perdus au départ. Le jour où je n'aurai plus le cœur à porter, le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime. Tu es dans mes bras, mais déjà tu ne penses plus à toi. Juliana, Juliana. Moi, sans toi, je ne sais plus qui je suis. Juliana.
Je suis très heureux à l'âge que ma mère nous a élevés jusqu'ici. C'est nous et nous on a eu la chance que c'est nous qui avons enterré nos mamans. Parce qu'on voit ailleurs peut-être que c'est la maman qui devait enterrer ses propres enfants. Donc, à l'âge que la maman parte, nous ne regrettons pas. Mais on aimerait que la manière que la maman nous a éduqués, qu'elle veille sur nous, qu'elle ne laisse pas nous emporter par les ennemis, qui continue à mener le combat qu'il a commencé de notre naissance jusqu'à sa mort. Mais après sa mort, elle continue toujours à veiller sur nous. Oui, qu'est-ce que vous retenez de la maman? Donc la maman nous a appris à ne pas faire ce qu'on appelle la reine. Elle nous a appris l'amour, le respect et comment se comporter en société. Et aussi, chaque fois, il nous parlait qu'il ne faut pas qu'on aime la facilité. Même si on voit que notre ami, s'il a fait telle chose, ne limitons pas. Allons doucement. Un jour, on aura le résultat. On demande à la maman que d'abord son âme repose en paix. Même jusqu'après sa mort, que la maman, que ce qu'il a laissé, que le patrimoine qu'il a laissé, on va continuer à élever ça au plus haut niveau. Que c'est à elle de nous donner la force de ne pas fermer les yeux sur nous. On pensait qu'on était les seuls. Mais après sa mort, on a constaté que la maman avait beaucoup de gens derrière lui qui sont venus l'accompagner. Nous étions même dépassés, vu de l'effet qu'on a vu depuis de son obsèque à l'enterrement. Ok, merci. La maman était pour moi une source d'inspiration. Et je n'ai pas vécu beaucoup auprès de la maman. Mais de temps en temps, que je la rendais visite, je trouvais en elle quelque chose que je ne trouve pas dans beaucoup de mamans. Et ses conseils étaient toujours des conseils d'encouragement, des conseils de paix. Même quand souvent on avait des problèmes peut-être avec des frères et tout comme ça, tout ce que la maman amenait là-dedans, c'est de la paix.
elle aimait beaucoup la paix. Et j'ai quelque chose que je retiens beaucoup de la maman. Et même des fois, si je cause avec la maman, je peux lui faire savoir que je suis resté, il y a peut-être quelqu'un qui m'a appelé pour me souligner des problèmes. Tout ce que la maman pouvait me dire comme conseil. Vraiment, si cette personne t'a appelé pour te souligner ses problèmes et que tu as la possibilité, il faut le résoudre. En aucun jour, maman, même si c'est que j'ai fait quelque chose quelque part, elle va dire que non, pourquoi tu as fait ça. Tous ces conseils étaient que si ton cœur te demande de faire quelque chose à quelqu'un, tu le fais. Et ça m'a beaucoup marqué. Et jusqu'à son décès, et ce que je trouve vraiment, depuis lundi que je suis arrivé ici au village, des témoignages de la manière où les choses se déroulent, vraiment, la maman a été pour moi une source d'inspiration. Et aujourd'hui, vous les clôturez avec les funérailles. Qu'est-ce que vous en dites par rapport aux funérailles? C'était pour l'oublier une fois parti ou bien comment? Non, aujourd'hui, ça a été, moi en présent qui vous parle là, ça a été un miracle. Miracle pourquoi? Parce que quand on m'annonce le décès de la maman, cette chanson t'est dédicacée. au fait, Merci pour ton amour. le grand frère m'appelle, il me dit que j'aimerais qu'on organise une fois l'enterrement et funérailles. Je n'étais pas prêt. D'autant plus que je venais tout juste de rentrer du pays. En même temps, quand je rentrais, tombe malade et les dépenses ont été, la facture de l'hôpital était énorme. Et quand on me suggère qu'il faut faire l'enterrement et funérailles, je ne me suis pas opposé. J'ai dit que ok, je peux comprendre. Et aujourd'hui, quand vous voyez tout ce monde, vous dites à l'heure encore, les gens qui sont venus vous accompagner. Aujourd'hui, quand je vois tous ces groupes, je dis à tout un chacun, ayez l'amour de prochain. Et je pense que le même amour que ma mère avait envers les gens, et c'est le même amour que les gens la rendent cet hommage aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous allez dire à la maman? S'il fallait lui parler, ou de la écoute, dis-lui quelques mots. Il faut regarder les images, lui dire quelques mots. Maman, ce que je peux te dire aujourd'hui, tu m'as fait une très grande surprise. Je ne m'attendais pas. Pourquoi? Je ne m'attendais pas que ma mère avait accepté qu'on puisse mettre son corps à la mort, premièrement. J'ai été surprise le lendemain de son décès quand j'appelle, on me dit que lui, elle avait accepté qu'on mette son corps à la mort. Mais pour 1 mois, et si même on a prolongé pour 2 mois, parce que on a trouvé l'essentiel de bien organiser ses obsèques. Et je garde beaucoup ceci. Pourquoi? Parce que si je suis ici, c'est que c'est la maman qui m'a envoyé de venir faire son travail. Je ne suis pas venu ici de ma volonté. Et comme les choses devaient se dérouler, les papiers que j'étais venu ici avec, les papiers étaient déjà périmés. Et pour avoir l'autre papier,
il fallait attendre 1 an et demi pour avoir l'autre papier. Le jour du décès de la maman, j'ai reçu le récépissé de ce papier que j'avais appliqué. Je suis allé, il y a sa photo chez moi, au salon. Je suis allé déposer cette photo-là. Je suis allé déposer ce papier sur la photo de la maman. J'ai demandé, maman, tu m'as fait ces surprises en acceptant qu'on mette encore à la mort. Et si tu as demandé qu'on mette encore à la mort, c'était pas pour moi. C'était pour quelque chose. J'ai dit que maman, si tu veux que je vienne t'enterrer, passe au devant de ces papiers. En 45 jours, j'ai reçu le document. Wow. Aujourd'hui, la maman n'est plus, mais la maman a désigné quelqu'un qui doit la remplacer comme elle était. Et cette personne, je trouve qu'elle n'a pas fait le mal. Elle a trouvé la juste personne. Parce que la personne qui est là aujourd'hui comme notre maman, elle a vécu avec nous. Elle connaît la maman parfaitement. Elle connaît ce que la maman n'aimait pas, elle connaît ce que la maman aimait. Et je pense bien qu'elle serait à l'auteur de la tâche. Qu'est-ce que vous avez? Ce que je demande à Dieu, c'est que l'âme de maman repose en paix, que maman puisse aller là où ceux qui font du bien sur terre se retrouvent.